Salut tout le monde, c'est Etienne AgriYouTuber et on se retrouve cette semaine parce qu'on va fact-checker une vidéo de PETA qui raconte pas mal de conneries sur l'élevage. Vache violée, elle pleure très mal. Et vous me connaissez, moi, quand on raconte des conneries, je me laisse pas faire. PETA, si vous connaissez pas, en gros, c'est une association abolitionniste anti-élevage, donc qui veut me voir disparaître. Et qui a des millions et des millions d'euros de budget pour faire sa communication. Donc on est sur un niveau, voilà, très très haut de désinformation. Allez, on y va. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Le lait, ça vient d'une vache qu'on a violée. Première connerie, évidemment, on ne viole pas une vache. Déjà, les femmes qui ont subi un viol vont adorer la comparaison avec une vache. Mais surtout, et c'est le plus important, on insémine une vache uniquement quand elle est en chaleur. C'est-à-dire qu'elle est réceptive et qu'elle accepte l'insémination. Soit par seuil naturel, soit par insémination artificielle. Mais on respecte toujours le cycle naturel. Puisque des animaux, quand ils sont en chaleur, naturellement, ils se reproduisent. Pour qu'elle fasse un bébé veau, pour qu'elle fabrique du lait. Ou plus précisément, des sécrétions mammaires de bovidés. Non, on dit du lait, hein. Quand tu bois ton jus végétal, je vais pas te dire que tu bois du jus de graines pressées. C'est du jus végétal, et là, c'est du lait. Pour une vache, c'est du lait. Point barre. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mais ce lait, ma chérie, tu te doutes bien qu'il n'est pas pour le veau, hein? Non, il est pour nous. Enfin, si, à la base, c'est vraiment pour lui. Mais nous, on a décrété que c'était pour nous. Non, ça c'est faux. Il y aura évidemment du lait pour le veau et du lait pour nous, les humains. Tout simplement parce qu'une vache comme celle-ci va faire à peu près 30 litres de lait par jour. Le veau, lui, va en boire environ entre 5 et 6 litres de lait par jour. Donc le reste, il va y en avoir largement assez pour nous. Donc pour utiliser le lait de la vache pour les veaux, c'est très simple. Destination du lait, ce lait là qui est dans le tank à lait pour notre consommation à nous, je vais le mettre dans les seaux. Voilà, le lait de la vache, il arrive dans le seau, il est tout chaud, vous voyez, il fume encore, et c'est moi qui vais le donner aux veaux, mais je vais pas le voler. Il y en a assez pour nous et pour les veaux. Et il y en a même un petit peu pour les chats. Ce lait, ma chérie, tu te doutes bien qu'il n'est pas pour le veau, hein? Pas pour le veau. Donc là, les veaux sont en niche pendant 15 jours, le temps de leur donner la bonne quantité de lait, et après, c'est casse collective. Du coup, le veau, il va à l'abattoir. Et c'est comme ça que mamie, elle fait sa blanquette. Alors non, le veau il va pas à l'abattoir. Déjà, si c'est un mâle, les 15 premiers jours, il aura le lait de sa mère. Si c'est une femelle, également. Par contre, le mâle, lui, va partir dans un autre élevage. Et moi, je garde juste les femelles sur la ferme. Mais on ne tue pas un veau à la naissance, il n'y a rien à manger dessus. Mamie, je suis désolé. Mais la vache, elle aime son veau. Et elle le cherche partout, elle pleure. Alors là encore un mensonge. Vous voyez les vaches derrière moi, elles ont toutes eu des veaux dans les derniers mois. Et il n'y en a aucune qui appelle son veau. Je vous ai fait une petite vidéo sur le thème exactement de la séparation du veau et de la vache. Je vous la mets en lien ici, vous allez voir. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, il n'y a rien du tout. On est sur des races laitières, des races avec un instinct maternel peu développé. Donc la vache ne pleure pas son veau quand on les sépare. Alors ensuite, la vache est traite par des robots qui lui tirent sur ses tétés et ça lui fait très mal. Ah, le seul truc vrai, la vache est traite par des robots. Vous voyez, derrière moi, il y a 2 robots de traite. Et la vache est traite par des robots, mais elle y va quand elle veut. C'est la vache qui décide quand elle a envie de se faire traire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est elle qui décide. Voilà, la vache rentre dans le robot de traite. Et si elle est à traire, il la trait. Là, elle a dû passer il n'y a pas longtemps. Donc, l'armée d'or, si ça lui faisait mal, elle irait pas toute seule dans le robot. Et j'en profite pour rappeler que si une vache avait mal ou si elle était malade, elle ne ferait pas de lait. Donc le bien-être animal, c'est primordial dans les fermes. Et moi, avec mes vaches laitières, si je veux avoir des animaux en bonne santé qui produisent du bon lait et que ça me rapporte de l'argent puisque c'est un métier, eh bien j'ai intérêt d'avoir des animaux en bonne santé, calmes et heureuses. Et ça fait des infections. C'est pour ça que dans ton lait, il y a du lait, mais il y a aussi du pu. Et dans les vidéos de PETA, c'est mal fait et il y a aussi beaucoup de mensonges. Évidemment qu'il n'y a pas de pu dans le lait. J'ai fait une vidéo aussi spéciale sur le sujet, je vous la mets en lien. Et si jamais une vache était malade, parce que c'est des animaux, ça peut arriver, on met le lait de côté, on le sépare.
jamais on mettra du lait de mauvaise qualité à la vente. On a des normes, on est contrôlé. Si le lait était mauvais ou s'il y avait un problème dans le lait, on serait pénalisé. Donc on a intérêt de mettre que le bon lait à la vente. Et ensuite, on continue comme ça à violer la vache et à lui retirer son veau pendant des années et des années. Et en vrai, on continue comme ça en respectant le cycle naturel de la vache, c'est-à-dire qu'elle a un veau par an vu qu'elle a 9 mois de gestation, elle est traite pendant 10 mois, elle a 2 mois de repos. C'est le cycle naturel et on le respecte. Jusqu'à ce qu'elle soit très fatiguée, et alors là seulement, elle a le droit de bien se reposer et de retrouver toute sa famille. À l'abattoir. Alors, un truc à moitié vrai, c'est que la vache à la fin de sa vie, elle finit systématiquement à l'abattoir. On ne peut pas les garder pour le plaisir, c'est une activité économique, mais on ne vendra une vache à l'abattoir que si elle est en très bonne santé, tout simplement pour faire de la bonne viande, et surtout que si une vache était malade ou mourante ou blessée à l'abattoir, il la prendrait pas. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Papa, comment on fait le bacon? Et donc PETA va continuer son cycle de vous mentir et de vous mentir encore pour faire passer son idéologie. Donc avant de croire toutes leurs vidéos, informez-vous, allez voir les agriculteurs, demandez-leur vraiment comment ça se passe et vous allez voir, ils seront ravis de vous expliquer. Voilà, j'espère que je vous ai appris un petit truc ou quelques petits trucs sur les mensonges de PETA. Je vous prépare une autre vidéo dans le même style sur L214 qui utilise un peu les mêmes méthodes, mais qui a pareil des dizaines d'employés et un budget de millions d'euros pour communiquer. Et on va voir 2-3 vidéos où ils se sont bien plantés. Sur ce, bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!